Alors ça, c'est un peu une histoire de fou quand même dont on va parler aujourd'hui. Il y a eu un atelier surveillance pénitentiaire dans un lycée professionnel. Il y a eu une espèce de genre d'atelier où des agents de la pénitentiaire sont venus et pour dire on va faire un atelier où il y a des élèves qui vont se mettre dans la peau des détenus et on va vous foutre des clés de bras et vous tabasser au sol. LOL. C'est lunaire. C'est lunaire. Au début, moi, quand j'ai vu le truc passer, j'étais en mode c'est quoi cette histoire? Trop bizarre. C'est quoi? C'est des élèves qui ont organisé un atelier détenus versus maton et du coup ça a dégénéré, ils sont commencé à se battre dans le lycée. Moi je pensais que c'était un truc comme ça. Après j'ai regardé, j'étais en mode attends quoi? Non, c'est des agents de la pénitentiaire qui ont été directement faire ça dans un stage, dans un atelier autorisé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc on va lire un article de Mediapart qui parle de ça pour essayer de comprendre, mais là c'est vraiment what the fuck, comme on dit. Voilà, un article de Elsa Sabado qui date d'il y a quelques jours. J'ai pas trop vu le truc tourner. Donc on va en parler, tenter de relayer un peu ce truc-là parce que c'est quand même un peu zinzin quoi. Voilà, donc là c'est des images. Ça c'est un atelier qui était organisé dans un lycée pro. Donc ça c'est des vrais agents de la pénitentiaire qui sont en mode genre vas-y venez taper dans notre bouclier et puis après ils les foutent au sol et claquent et voilà quoi. C'est des images comme ça qui sont un atelier organisé par le lycée. Dans le cadre du lycée, à l'intérieur du lycée, où tu vois des agents de la pénitentiaire plaquer contre des murs un élève dans une forme de jeu de rôle. C'est super bizarre, sa mère, genre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc on va lire l'article pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, puis on va tenter un petit peu d'analyser. Alors oui, ça peut faire un petit peu rire parce que c'est lunaire, hein. C'est lunaire, mais en vérité c'est très très grave de proposer ce genre de truc dans un lycée pro, sous-entendu, enfin... Bon, on va en parler, mais c'est en mode voilà, les élèves de lycée pro, oh, vous êtes la voie de garage, bon, soit vous devenez maton, soit vous allez finir comme ça en fait. Vous choisissez, soit vous devenez maton comme nous, soit vous allez devenir prisonnier, et puis les clés de bac qu'on est en train de vous mettre, peut-être que. Hein, peut-être que ça votre avenir quoi. Il y a une manière aussi de dire restez bien à vos places, parce que si vous finissez en tôle, les jeunes, ça va être clé de bras et vous allez vous faire plaquer par terre. Sauf que pour illustrer ça, il y a littéralement des agents de la pénitentiaire qui ont plaqué par terre des gamins et qui leur ont foutu des clés de bras quoi. C'est presque une genre d'intimidation pour dire hé, les enfants, restez dans le droit chemin, sinon c'est ça qui va se passer. Ou sinon, vous pouvez vous-même devenir maton. Voilà. Vous préférez quoi? Subir la violence ou la faire subir? Pensez à devenir maton. C'est ça un peu l'idée. C'est comme ça que c'est présenté. Au sein d'un lycée professionnel. À l'intérieur du lycée. C'est quand même fou, quoi. Sur ce que ça signifie. Déjà sur l'affaire en soi, et sur ce que ça signifie, c'est chaud. Hein. Ouais, Foucault intensifies, hein, c'est vraiment ça. Alors les jeunes, vous trouvez que l'école c'est la prison? Vous avez un peu raison. Clé de bras. Mais par contre, voilà, hein, vous serez en prison un peu toute votre vie mentalement, mais vous pouvez devenir maton du coup, vous serez de l'autre côté de la barrière et vous pourrez être violent. Sinon, c'est vous qui allez subir la violence. C'est un peu cette idée, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Si l'école est une institution disciplinaire, la prison est évidemment aussi une institution disciplinaire, et là, on voit bien le mélange de genres, quoi. On voit vraiment le mélange de genres, et tout ça est extrêmement puant, quoi. Excusez-moi, je renifle un peu, tout ça est extrêmement puant. Donc c'est parti, on va lire cet article pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en retourne, mais c'est quand même une zinzinerie sans nom, cette histoire. Alors, dans un lycée professionnel, des ateliers Vie ma vie de détenu, déjà rien que ça c'est hyper bizarre, dégénèrent en fight club. Organisé le 6 novembre au lycée professionnel Michelet à Fontenay-sous-Bois, donc c'est dans le 93 en Seine-Saint-Denis, un rallye citoyen a mis les élèves dans la peau de détenus se battant contre les surveillants pénitentiaires. Plusieurs ont été blessés. Une enquête a été ouverte par le rectorat, bah tu m'étonnes. Fontenay-sous-Bois dans le... Ah non, c'est dans le Val-de-Marne, pardon, Fontenay-sous-Bois c'est dans le Val-de-Marne, je confonds avec quoi? Non, non, je croyais que c'était dans le 93, c'est dans le 95, Fontenay-sous-Bois. Bon, c'est dans la banlieue nord de Paris, quoi. Y a-t-il eu une sortie de route lors du rallye citoyen organisé jeudi 6 novembre au lycée professionnel Jules Michelet à Fontenay-sous-Bois? Selon le rectorat de Créteil, donc l'académie de Créteil, il y a 3 académies dans l'Île-de-France, il y a Paris, Versailles c'est tout l'ouest, et un peu le sud, et Créteil c'est tout le nord et l'est, quoi, en gros, voilà. Ah non, je confondais avec Aulnay-sous-Bois dans le 93. C'est 94 à côté de Vincennes, c'est pour ça, ouais, j'ai confondu avec Aulnay-sous-Bois, pardon. C'est Fontenay-sous-Bois. Autant pour moi, excusez-moi. Oui, je confonds les communes qui finissent en sous-bois. Oui, ça peut arriver. Ah, c'est des choses qui arrivent. Bon, en tout cas, c'est la banlieue parisienne. Voilà, c'est en banlieue parisienne. Bref. Donc, selon le rectorat de Créteil, l'académie de Créteil, c'est une des 3 académies. Non, je crois que la plus grosse, c'est Versailles, mais c'est une des plus grosses académies de France, Créteil. Voilà. Et c'est là où il y a le 94, le 93, tout ça, tout ça. Selon le rectorat, l'initiative consiste à, je cite, développer l'esprit de défense dans les établissements scolaires. Ces ateliers sont organisés par le Trinôme académique qui rassemble sous l'autorité du recteur les autorités militaires territoriales et le président de l'association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études à la défense nationale, l'IHE-EDN. Ok. Durant toute cette journée, les élèves de seconde, de première année de CAP et des troisièmes, découvertes professionnelles, ont assisté à des ateliers de promotion des métiers de la défense. Ok, mais ça c'est un truc un peu classique entre guillemets quoi. Et des trucs où parfois voilà il y a des militaires qui viennent pour présenter le métier de militaire et peut-être créer des vocations chez les élèves. Parfois c'est avec des policiers et là c'était avec
la surveillance pénitentiaire. Bon, c'est des choses qui arrivent dans les établissements. Sauf que là, ça a complètement dégénéré et c'est quand même très très bizarre. Et puis à ce côté-là, en plus, aller en lycée pro en mode genre, alors les jeunes, les parjans de l'armée là, les prolos là, allez vous battre pour la France? Vous allez faire quoi de mieux de toute manière de vos 10 doigts? Les prolos là, hein? Voilà, il y a un peu ce côté-là. Aller recruter chez les pauvres, les soldats et les flics de demain, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a pas ça dans les lycées, les collèges privés ou même publics de centre-ville où c'est des petits bourges dedans. Il y a pas ça. Il y a pas trop ça. Voilà. Ouais, c'est un peu ambiance JAPD, quoi, mais en bien plus. Bref. Ok. Donc, parmi les ateliers de promotion des métiers de la défense, des présentations des métiers classiques, des expositions historiques, mais aussi un stand de tir au laser avec des répliques de fusils d'assaut. Bon. Ou encore un atelier animé par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, ELCP de Fresnes, donc il y a une prison à Fresnes, c'est pour ça, au cours duquel les élèves étaient invités à se glisser dans la peau de détenus, je cite, pour vivre le quotidien d'un surveillant de pénitencier. Mais de se mettre dans la peau de détenu, c'est pas pour vivre le quotidien d'un surveillant de pénitencier, c'est pour vivre le quotidien d'un détenu, quoi. Il y a un peu cette idée en mode genre, faites attention les jeunes, sinon vous allez finir comme ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est quand même particulier. Et puis le stand de tir au laser avec des répliques de fusils d'assaut. Bon, ça peut faire partie des choses dans la formation d'un militaire ou je ne sais quoi. Mais voilà, on parlait tout à l'heure de Sainte-Soline. Sainte-Soline, il y avait vraiment ça. Tu regardes des images, t'as l'impression que les gars, ils se croient dans un jeu vidéo, quoi. Ils sont en mode, ils tirent sur des manifestants, en mode genre, headshot, quoi. C'est vraiment cette idée-là. Et quand tu vois que même pour recruter, ils vont à des élèves de seconde, première année de CAP et troisième découverte professionnelle, c'est des élèves de 14-15 ans. Hein. Voilà. Quand on arrive au lycée, on a 15 ans normalement. En troisième découverte professionnelle, tu peux avoir plus 14 ans. Surtout que c'est en début d'année. Il y avait peut-être même des gamins qui étaient en troisième découverte professionnelle de fin d'année qui n'avaient que 13 ans. C'était entre 13 et 15 ans les âges dans l'atelier, quoi. On va dire entre 13 et 16 ans. T'arrives, c'est en mode genre, regardez, petite réplique de fusil d'assaut à visée laser. Et bah ouais, il y a plein d'ados là-dedans qui vont être en mode genre, haha, c'est marrant, c'est fun, c'est comme du paintball, c'est comme de l'airsoft, c'est comme un jeu vidéo, j'en sais rien. Et donc il y a un peu ce truc-là. Tu vas directement voir des gamins, t'es en mode genre, hey, c'est marrant, non? Allez, rejoins la police, rejoins la gendarmerie, rejoins la pénitentiaire, rejoins l'armée. Donc faut pas s'étonner que derrière, les gendarmes à Sainte-Soline, ils sont comportés comme si c'était un jeu aussi. Je veux dire, même pour aller recruter dans des lycées pro, ils présentent ça de manière ludique. Bah oui. Évidemment. Et c'est toute cette culture qui va mener à la fin à avoir des gendarmes qui sont morts de rire en mettant en danger de mort avec des tirs tendus des manifestants, quoi. C'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Ok. Selon les informations du Mediapart, des débordements sérieux ont été commis à cette occasion. Le rectorat de Créteil, questionné sur la situation, a ouvert une enquête administrative. À voir où ça va mener. Citation. D'abord, les élèves ont été invités à vider leurs poches de leurs portables et écouteurs sur une table, comme s'ils entraient en prison, raconte Maëlle, enseignante sollicitée pour encadrer l'atelier. Ensuite, on s'est mis en cercle. Le quotidien d'un détenu en prison, c'est de faire du sport. Donc mettez-vous par terre et faites des pompes, ont ordonné les ELSP. C'est quand même super bizarre comme ambiance, quoi. C'est en mode, allez, petit jeu de rôle, on va vous traiter comme des prisonniers, les élèves de 14 ans. Donc mettez-vous par terre et faites des pompes pour ordonner les ELSP. Une équipière a appuyé sur le dos d'un élève avec sa matraque. Ceux qui ne parvenaient pas à faire les pompes devaient en faire plus. L'école de la République, hein. Voilà. C'est pas la JAPD, le SNU, mes couilles de je ne sais quoi. Hein. C'était dans le cadre scolaire, à l'intérieur d'une école. Il y a des gars de la pénitentiaire qui étaient en mode genre, t'arrives pas à faire les pompes là, tiens, je t'appuie sur le dos avec ma matraque. Mais wesh, c'est quoi ça? On est où? Vraiment, je suis assez choqué là. Je suis vraiment assez choqué, hein. Les équipiers de la pénitentiaire ont présenté ensuite leur matériel de protection, casque, protège-tibia, bouclier, invitant un élève à les enfiler, puis sommant deux autres de donner des coups de matraque, des coups de pied chassés et des coups de poing dans le bouclier. L'objectif était de prouver la puissance des forces de l'ordre, explique Maël. Ils se disent pas, ça va mal finir cette histoire-là, alors. Ouais. C'est chaud. Hein. Souvenez-vous de la JAPD, où ça fait passer des armes en mode c'est un jouet, où ça file des fascicules de l'armée aux gamins en difficulté sociale. Mais oui, il y a vraiment ce côté-là, la JAPD. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Merci Volchan, merci beaucoup Volchan TV pour ton 5e mois. C'est ça, quoi. C'est en mode genre quoi, t'es en décrochage scolaire, t'es un prolo, un galérien de première, là, bah rejoins l'armée, regarde, t'auras un flingue. Il y a vraiment cet aspect-là, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, c'est en mode genre, bon, bah voilà, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, pour prendre place à la société, oubliez directement en fait, devenez plutôt soldat, quoi. Voilà, devenez plutôt chair à canon au cas où. Ça c'est bien. Là-dessus vous pourrez vous épanouir, quoi. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Ah oui, ça s'appelle plus la JAPD maintenant, mais bref. Aïe aïe aïe. Ok, bon allez, on reprend ça. Alors qu'un élève tapait de toutes ses forces sur le bouclier, les deux équipiers se sont regardés et par surprise l'ont plaqué au sol, l'ont menotté face contre terre, puis l'ont plaqué au mur pour une fouille au corps. Continue l'enseignante. Avant de conclure. À la fin, deux des élèves s'étaient blessés, le bouclier était maculé de sang.
Wesh. Bon, je continue à lire. Une fois l'atelier terminé, Maëlle conduit les élèves rincer leurs plaies en salle des professeurs. Elle y croise le collègue à l'origine de la journée, par ailleurs président de l'association des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie de Créteil. En état de choc, Maëlle lui demande de mettre fin à ces ateliers violents. Tu m'étonnes. Alors que sa collègue l'ignore, voire en boîte noire, la professeure s'adresse directement au proviseur du lycée, en lui montrant les vidéos qu'elle a filmées. Il s'engage à demander aux ELSP, donc aux agents de la pénitentiaire, d'être moins violents. Il s'engage à demander, mais dans quel monde le proviseur ne vient pas, minute 1, redescendre pour aller dire hey, qu'est-ce qui se passe, on arrête tout quoi. Non mais qu'est-ce que c'est que ce merdier quoi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier. L'enseignante questionne ensuite directement les surveillants pénitentiaires quant à leurs objectifs pédagogiques. Elle raconte. Ils m'ont expliqué que leur but était de montrer qu'il ne servait à rien de s'opposer aux forces de l'ordre, car ces dernières auraient toujours le déçu. Ok, donc c'est en mode t'as joué, t'as perdu, regarde, t'as fini la gueule en sang. Bah c'est comme ça dans la vraie vie mon petit gars, donc tu vas te calmer. Ou deviens flic sinon. À la défaillance totale du lycée. On avait lu tout un article de Mediapart aussi sur un comment ça s'appelle, sur un internat, un lycée en internat où deux nouveaux élèves arrivés en seconde avaient été victimes de racisme ultra vénère, se faisaient traiter de je veux pas dire les mots quoi, mais des insultes ultra racistes, en mode se faisaient traiter de saints, se sont fait complètement bisuter par un groupe de terminale qui était vraiment en mode harcèlement et agression physique raciste quoi. Et la CPE et la direction étaient en mode genre mais non, il n'y a pas de racisme ici, nanana. Alors c'est pas le cas dans tous les établissements scolaires, c'est pas le cas parfois il y a des directions qui sont très bien. Enfin moi quand j'étais prof typiquement, la direction était très bien et vous devinez quoi? La proviseure, c'était pas une grosse droitarde, voilà. J'en dirai pas plus, mais la direction était bien, et jamais la vie ça serait passé comme ça. Mais il y a tellement d'établissements où la direction, la vie scolaire sont ultra défaillants, s'en battent les couilles et laissent faire des choses comme ça. Déjà quand il y a un collège ou un lycée comme ça, c'est déjà un collège ou un lycée de trop. Mais je veux dire, il y en a pas qu'un seul, quoi. Il y en a plusieurs. Il y a plein de lycées où au final, la direction se comporte comme ça. Mais pas tous, je tiens à le dire quand même pas tous. Moi j'ai connu en tant que prof des lycées où la direction, c'était absolument pas comme ça et jamais de la vie ça serait passé comme ça. C'est pas la majorité des collèges et des lycées où la direction se comporte comme ça, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est un pattern, pas de vague, voilà exactement. Il y a un pattern derrière ça, c'est pas un ou deux cas de lycées isolés. Il y a des directions, il y a des endroits, il y a des établissements scolaires où ça se passe comme ça, pour de vrai. Et il n'y en a pas que un ou deux, il y en a probablement des dizaines, voire des centaines. Donc, en tout cas, déjà, d'en avoir un ou deux, ça serait déjà suffisant pour dire qu'il y a un problème avec l'institution. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Mais là, j'avoue, je suis assez choqué. Hein. Waouh! Ok. Questionné sur le comportement de ces agents, le ministère de la Justice ne nous a pas répondu. Bah tiens. Pas tous les profs. Non mais oui. Désolé, mais oui. Voilà, là, l'enseignante qui a alerté, etc. Bon, bah, elle était pas pour ça. Voilà. L'imposition jusque dans la chair du respect de l'ordre capitaliste, c'est à ça que ça sert. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais là, on en a une démonstration qui est caricaturale, quoi. Qui est caricaturale et effrayante, quoi. Professeur de biotechnologie du lycée, Corentin raconte la suite de l'histoire. Quand Maëlle a essayé de nous alerter sur l'heure de midi, je n'ai pas trop compris, dit-il. Je n'étais pas prêt à la situation lunaire à laquelle j'ai assisté à 16h. Dans la cour de récréation, déjà, l'enseignant entend parler de corps à corps avec la police. Puis quand il arrive à l'atelier, il voit les élèves qui s'étaient montés la tête toute la journée, bah oui, normal, et n'avaient qu'une envie, en découdre avec les forces de l'ordre. Bah, ils ont littéralement vu des agents de la pénitentiaire plaquer au sol et mettre en sang un de leurs camarades qui avait 14 piges. Ah bah oui, ils vont être un peu vénères. Ils sont en mode ah ouais, là c'est en mode bagarre. Et ils veulent se bagarrer avec nous. Ils ont le droit. L'établissement scolaire leur a autorisé à péter la gueule à un de nos potes. Bah ok, vas-y, on part en bagarre quoi. Mais évidemment que ça finit comme ça. C'est des adolescents, c'est des gamins de 14 piges. On leur demandait d'être au-dessus de ça et de dire non, la violence ne résout rien. C'est la violence de l'État parfois, mais oui, il faut, par le débat démocratique, être au-dessus de ça. C'est des gamins de 14 piges qu'on vient de leurs potes se faire péter la gueule par un mec de la pénitentiaire sous le regard bienveillant de la direction de leur établissement. Évidemment qu'ils voulaient en découdre avec les forces de l'ordre, évidemment. Et on voit très bien que la violence qu'il peut y avoir contre les flics, c'est très 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 souvent le reflet de la violence policière qui vient du haut. C'est une dinguerie quand même cette histoire. C'est quand même fou quoi. Corentin explique, donc le prof de biotechnologie machin. Les plus excités ont été invités à participer à leur mise en situation. Ok, donc c'était en mode, il y en avait qui étaient en mode genre je suis choc-barre, là on veut en découdre. Et du coup, les pénitentiaires ont dit ah ouais, les plus énervés là, ceux qui veulent aller à la bagarre, là, venez on va se bagarrer. C'est ça l'idée? C'est ça l'esprit de l'atelier? Wesh. Les plus excités ont été invités à participer à leur mise en situation. Derrière le bouclier, ils ont ordonné à celui qui jouait le détenu. Sortez de votre cellule. Le jeune a répondu non 2 fois. Les équipiers lui ont alors donné un premier coup de bouclier qui l'a fait reculer, de 2 mètres selon l'enseignant, encore marqué. Mais on était dans un petit recoin de hall du lycée avec des marches, c'était hyper dangereux. Il poursuit son récit. L'élève est entré dans une rage folle, se débattant à 10 000%.
Au début, les autres élèves étaient surpris, puis s'est instauré un sentiment de gêne. Les équipiers ne parvenaient pas à le maîtriser malgré les multiples clés de bras et de jambes. Un quatrième équipier est entré dans la mêlée pour pas venir à menotter l'élève. Situation tragicomique. Quand ils l'ont relevé, il était totalement euphorique, suffocant, marqué au visage, le pantalon sur les genoux et une chaussure en moins, achève Corentin. Et là, les élèves autour se sont mis à applaudir. Ils m'ont dit que c'était le meilleur jour de l'année. Mais il y a ça en plus, il y a ce truc de rajouter de la violence, en faire un spectacle. Et oui, après, t'as des ados de 14 ans qui voient ça, qui sont en mode genre, waouh, on a failli péter la gueule à un keuf, MDR. Bah oui, c'est ça que ça crée. C'est un truc de remuer cette espèce de truc de violence, quoi, genre. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Bah là, c'est en mode, venez, défier l'autorité et on va vous péter la gueule pour montrer comment c'est. Évidemment, quoi, l'élève le plus énervé, qui s'est pas laissé faire, qui s'est débattu, qui a gardé la tête haute face à ça, évidemment que tous les autres élèves en retour, ils l'ont applaudi ça en mode genre, let's go, notre héros, quoi. Quand tu vois comment la journée a commencé, avec des élèves qui se sont retrouvés la gueule en sang, enfin, évidemment que ça finit comme ça. Mais qui vient foutre la merde, qui vient foutre la merde et aller faire fructifier cette espèce de violence, quoi. L'institution policière, directement, sous le regard bienveillant de la direction, quoi. C'est grave en vrai. Je suis choqué, je pensais pas que c'était à ce moment-là. J'ai vu l'article passer, je me suis dit, il faut que j'en parle, mais là, voilà. Et c'est des mineurs, c'est des enfants, c'est des gamins de 14, 15, 16 ans pour les plus vieux, quoi. Souvenez-vous quand vous étiez à 14 ans, quoi. Waouh. Certains étaient en 3e des ateliers découverte, hein. Interrogé par Mediapart pendant la pause déjeuner, vendredi 7 novembre, la tonalité des élèves est plutôt la même. Booba, prénom d'emprunt. Donc un élève, c'est en mode, du coup on va pas te donner ton vrai prénom, tu veux qu'on t'appelle comment dans l'article? Le gamin il a répondu Booba. Appelez-moi Booba. Ah, quand même les adolescents, ils sont drôles, hein. Ils sont drôles. C'est pour ça quand t'es prof ou des trucs comme ça, t'as toujours des moments comme ça où tu vois des ados, t'es en mode genre, ah le petit con il est marrant, il est attachant, quoi. Grotesque. Appelez-moi Booba. Ok. Donc Booba, prénom d'emprunt, en première année de CAP électricité, raconte. Les gars du centre pénitentiaire, ils te faisaient un peu les nerveux. Bah ouais. Ils ont fait comme s'ils nous mettaient des menottes, mais ils étaient pas sérieux, on rigolait avec eux. Moi, ils ont essayé de me mettre à terre, mais ils ont pas réussi. C'est la dame qui m'a mis un croche-patte et je suis tombé, souligne l'élève. Ok. Plus loin, Ibrahim, 15 ans, fait la queue au Vélard, le fast-food de poulet du coin où vont se restaurer les élèves. Il a trouvé la journée super intéressante. On a découvert des métiers qu'on peut faire sans diplôme, avec un bon salaire. Un membre de la Légion étrangère nous a dit qu'il avait gagné 18 000 € pour une mission en Guyane. Comme on est franco-étranger, on peut rejoindre leur base, rapporte-t-il. C'est vraiment ça, quoi. C'est en mode la Légion étrangère qui vient recruter dans les écoles machin bidule. Et oui, ça marche aussi, hein. Ça marche un peu. T'arrives, tu dis à un ado de 14 ans... prolo, je me suis fait 18 000 balles en étant un gros bonhomme avec des armes en Guyane, bah ouais, ça donne envie, quoi. Et c'est pour ça qu'on est choqués avec leur recul, mais le pire c'est que certains élèves ils sont pas si choqués que ça, ils prennent ça un peu à la rigolade, ils se rendent pas compte du truc qui est passé, tout ça est un jeu, quoi. Tout ça au final est un jeu, les violences policières, tout ça est un espèce de jeu malsain, quoi. C'est chaud, quoi, c'est chaud. Puis le garçon disserte, non sans ironie. C'était bien de tirer dans une cible avec un pistolet laser, ça nous apprend à défendre, à viser, pour représenter la France en cas d'attentat. Ok. Après, on est des racailles, madame, donc on va pas dire non à la violence. C'était plus cool de se défouler sur eux. C'était des sensations sans sanction. Putain, le témoignage est lucide et en même temps désabusé, et ironique. C'est assez intéressant de voir ça, quoi. En mode, nous on est des racailles, madame, donc on va pas dire non à la violence. C'était plutôt cool de se défouler sur eux, c'était des sensations sans sanction, quoi. Donc il y avait ce côté, c'était cathartique. Nous on a bien aimé la journée parce qu'on a pu se défouler sur des agents de la pénitentiaire, quoi. Sachant qu'il y en a peut-être certains, voilà, ils connaissent peut-être des gens qui sont passés par la Castole, ils savent très bien quand t'as grandi dans des quartiers populaires, etc. Tu vois très bien tout ça, cette espèce de méta, flic versus racaille, etc. Et ils sont en mode genre, bah voilà, à 14 ans, ils sont en mode, nous on est des racailles, on sait très bien ce qu'on est dans la société. On nous a donné l'autorisation de se défouler sans sanction sur des mecs qui représentent l'État. Bah évidemment qu'on l'a fait, évidemment qu'on l'a fait. Il y a une espèce de lucidité et de tristesse qui émane de tout ça. Ouais, c'est encore plus badant, c'est... Ouais. J'ai du mal à juste commenter là en direct, donc on va continuer à lire l'article. C'est assez impressionnant, je m'attendais pas à un truc comme ça. Son atelier préféré est celui de la prévention routière, durant laquelle il a essayé des lunettes 3D, simulant une conscience altérée par le cannabis. Oui, voilà, donc c'est un peu en mode genre, on a mis des lunettes et on avait l'impression d'être foncé, c'était marrant. Voilà, quoi. Si tu vois que tout ça, il y a un côté un peu où c'est un jeu, quoi. Puis il est en mode, c'était bien, on s'est défoulé, mais ça lui a pas spécialement plus plu que mettre les lunettes 3D, de trucs de conscience altérée par le cannabis. Parce que il y a un côté, effectivement, t'es élève, ça change un peu de l'ordinaire, t'es pas juste là à suivre un cours de maths de monsieur Onibaku. Je dis ça parce qu'il est actuellement. Bref, peu importe. Donc oui, voilà, on comprend, quoi. Mais justement, l'institution pénitentiaire, l'armée, la police se sert de ça, se sert un peu de ces affects finalement de ces gamins-là pour essayer d'aller recruter chez eux, quoi, et en faire des agents de l'État, peut-être des futurs violents, quoi. Vous voyez, enfin c'est
C'est dramatique. Hein. Quand tu regardes un peu ce qui se passe, c'est chaud. Hein. Je suis un peu sous le choc. Ok. Au lendemain des faits, Maëlle, donc c'est l'enseignante qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a pris des vidéos. Au lendemain des faits, Maëlle dépose un signalement sur le registre de santé et de sécurité au travail. Corentin, lui, autre prof qui a été choqué par tout ça, a demandé à être reçu par le proviseur avec qui il a eu une discussion. Je cite. Il y aurait pourtant tant de choses à dire sur le métier de surveillant de prison. C'est aussi un métier humain, de lien avec les détenus. Nous sommes dans un lycée où 80% des élèves sont des garçons. Toute l'année, on se bat pour qu'ils s'expriment autrement que par la violence. Et là, on leur dit, allez-y, défoulez-vous. La pilule est d'autant plus amère que Maëlle est co-référente de la mission de lutte contre le harcèlement scolaire, dont la journée nationale tombait justement le 6 novembre. Ah ouais, quel symbole. Les enseignants et enseignantes ont dû déplacer leurs activités pour laisser la place à la journée de promotion des métiers de la défense. L'enseignante à l'origine du rallye citoyen s'est fendue d'un mail à ses collègues. Grâce à vous, cette journée a été une vraie réussite. Les élèves ont beaucoup apprécié les ateliers, l'ambiance, les découvertes. Ils en redemandent. Le proviseur a quant à lui envoyé un message pour remercier les organisateurs des actions contre le harcèlement, comme ceux du rallye citoyen, sans mentionner les incidents. Le rallye citoyen avait aussi eu les honneurs de la visite du directeur académique, du sous-préfet de Nogent-sur-Marne et du maire de Fontenay-sous-Bois. Je cite « Je n'ai assisté qu'à la présentation du matériel de protection par 3 agents pénitentiaires. Si les faits que vous rapportez sont avérés, ils sont choquants et questionnants », nous a répondu l'édile Jean-Philippe Gautret. Sébastien Imbert, le sous-préfet, ne nous a pas répondu. Bah oui, voilà, d'où l'intérêt aussi de faire des enquêtes comme ça et de montrer ça, quoi. Donc il y a des vidéos qui ont été filmées par l'enseignante, là, Gaëlle, il y a des images, ils ont peut-être pas forcément tout, je sais pas, affaire à suivre, mais là, franchement, c'est une dinguerie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une dinguerie. Saisie par les enseignants et les enseignantes, Perrine de Harojo, secrétaire générale de la CGT Éducation 94, commente. Nous sommes en désaccord avec la place croissante prise par les questions de défense dans les programmes et la vie des établissements scolaires, et constatons que l'armée vient recruter dans les établissements des élèves en grande précarité et de plus en plus tôt. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est en mode genre... Vous êtes des prolos sans avenir, on vient à 13 ans pour faire de vous des militaires, quoi. Sachant qu'à côté de ça, le budget de la défense est le seul budget qui augmente et qui est pas sujet à l'austérité actuellement. On parle de réarmement et de réarmement démographique par rapport à un monde en crise, par rapport aux États-Unis, la Chine, le bouleversement de tout cet ordre géopolitique qui fait qu'il faut aller réinvestir à masse dans l'armée. Et à côté de ça, on a l'armée qui vient directement recruter chez les élèves les plus prolos de France dès 13 ans, quoi. On vit dans ce monde-là, quoi. On vit dans ce pays-là actuellement, genre. C'est à gerber. C'est vraiment à gerber. Mais le passage à l'acte, entre guillemets, lui semble encore plus choquant. De quoi ? Oui, voilà, donc déjà, voilà, c'est ça. Donc la secrétaire générale de la CGT Éducation 94 constate que l'armée vient recruter dans les établissements des élèves en grande précarité et de plus en plus tôt. Mais le passage à l'acte lui semble encore plus choquant. Il n'y a rien qui justifie qu'on demande aux élèves de taper. Le syndicat s'est enquis auprès du rectorat des établissements dans lesquels les prochains rallyes citoyens seraient désormais programmés. Bah ouais, hein, là il faut commencer, faut tirer la sonnette d'alarme et tirer au clair ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, après j'ai peur que tout ça tombe dans l'oreille d'un sourd entre guillemets, quoi. Mais moi j'ai vu ça, je voulais en parler, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Mais genre quelle dinguerie, quoi. Quelle putain de dinguerie, y a pas d'autre mot, quoi. C'est le genre de témoignage qui me donne envie, qui me donne tout autant envie de démissionner que de continuer pour sauver un max d'élèves de ces saloperies. Bah ouais, voilà, c'est ça. Du coup, il y a plein d'enseignants qui voient ça, qui sont en mode genre waouh. Mais bon, bah force à tous les enseignants aussi qui peuvent être confrontés à ce genre de trucs et qui sont en mode genre je sais pas quoi faire pour tirer la sonnette d'alarme, quoi. En tout cas, voilà, quand on voit des dingueries comme ça, il y a toujours des solutions. Là, il y a une enseignante qui a vu ça, qui a été choquée. Elle a filmé, elle était voir le proviseur, elle était voir machin, elle était voir bidule, ça finit, il y a une enquête, un article Mediapart, etc. Parce qu'il y a une personne, bon, 2 profs en l'occurrence là a priori, qui se sont bougés, qui se sont dit on peut pas laisser passer ça, quoi. On peut pas laisser passer ça. Donc il faut d'autres profs qui continuent à faire ça aussi, quoi. Ah, merci beaucoup, incroyable. Trop bien, un sandwich. Merci beaucoup. Ok, vas-y, bah, j'irai la chercher après. Et non. Bon bah voilà, hein. En tout cas si vous regardez la VOD de cette chaîne YouTube et que vous êtes tout aussi choqués que nous par cet article, ça va quand même pas tourner tant que ça, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce genre de choses, vous abonner aussi évidemment, mais si vous voulez faire tourner l'info, faites tourner la vidéo, parlez-en autour de vous parce que là franchement, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, genre, juste l'histoire est tellement impressionnante, normalement tu regardes ça, t'es en mode genre il y a un gros problème et l'info n'a pas tourné que ça, donc n'hésitez pas à la faire tourner si vous le pouvez, et puis abonnez-vous.